l'imagination débordante de l'équipe du Centre de plein air Le Saisonnier et les initiatives posées démontrent encore une fois que l'organisme y croit en son CESO 2.0. Dans la lignée de développement durable adoptée par Le Saisonnier, l'équipe a décidé de réaménager des locaux non utilisés dans son bâtiment principal, et ce afin d'en faire des bureaux locatifs. Ces anciennes chambres, utilisées pour les camps de vacances de l'époque, serviront maintenant de repères pour différents professionnels et travailleurs autonomes. La fameuse carte de membre, parlons-en de ce sujet de membership qui a fait quelques petites vagues sur les réseaux sociaux. Il est important de rappeler que le CESO, c'est un organisme à but non lucratif. Avant de proposer cette carte de membre, l'équipe a créé d'intéressants partenariats avec les commerçants du Lac-Beauport afin de vous faire bénéficier de nombreux avantages. Rendez-vous à la page 6 de l'Écho du Lac pour en apprendre davantage sur le centre de plein air Le Saisonnier. Dominique est un musicien dans l'âme. Il est né à Sainte-Brigitte-de-Laval, dans une famille de musiciens et de chanteurs. Sa mère, Lise Nollet, chantait fort et bien, et son grand-père maternel ne se laissait pas prier pour pousser la chansonnette. La musique était essentielle dans cette famille. Et aujourd'hui, à 50 ans, Dominique se rappelle avec nostalgie les soirées passées au chalet à chanter en famille devant le foyer toutes les fins de semaine de la belle saison. C'était le bon temps. Cowboy country et amoureux de la musique, Dominique a grandi une guitare à la main avec le désir toujours présent de se produire sur une scène. Passionné de country depuis l'enfance, il était toujours là pour animer les fêtes de jeunes. Un jour, son rêve se réalise. Il est engagé par l'équipe de Québéquissime. Il prendra part au spectacle Cowboy de Willy à Dolly. C'est pendant 8 ans, il se produira dans plusieurs grandes salles du Québec. Ce spectacle arrive à point nommé considérant l'engouement grandissant pour cette musique légendaire. Sur scène, une équipe complice sera réunie avec des musiciens chevronnés qui feront honneur à toutes les subtilités de la musique country. Un vrai trip musical signé Québéquissime. Les défis ne lui font pas peur. À 50 ans, il se présente à l'émission La Voix et interprète la chanson Le Camionneur de Fred Pellerin. Une chanson qui raconte un peu sa vie. Il espère toucher les juges. C'est sur le dernier accord de la chanson que Marjo s'est retournée et a fait résonner son bouton rouge. Auteur-compositeur, Dominique a écrit des chansons sur les 2 premiers albums de Ima. Elle lui a donc fait la surprise d'une visite avant son audition. Apprenez-en davantage sur sa carrière musicale et sur son métier à la page 4 du Lavallois. Chaque année, au printemps, la municipalité de Stoneham et Tewksbury procède au nettoyage des rues. Cette année, l'opération a débuté le 19 avril. La durée des travaux sera d'environ 3 semaines et sera effectuée par une entreprise extérieure. Pour faciliter ces opérations, les citoyens sont invités à ne pas stationner leurs véhicules dans la rue de 7h à 18h du lundi au vendredi. La municipalité désire vous rappeler qu'il est interdit de mettre le sable ramassé sur votre terrain dans la voie publique, sous peine d'une amende de 300 $ selon l'article 3.1.1 du règlement municipal obstruction. Les raisons sont simples. Lorsque le balai mécanique passe et qu'il y a des amoncellements de sable dans la rue, le sable reste sur la voie publique et cela occasionne des bris d'équipement et par le fait même des retards dans les opérations de nettoyage. Le dépôt de sable dans la rue n'est pas autorisé selon le règlement 22-906. Rendez-vous sur le site web de la municipalité pour en apprendre davantage à ce sujet. L'usine de biométhanisation de la Ville de Québec est maintenant opérationnelle, mais des matières seront tout de même transférées à Rivière-du-Loup au cours des prochaines semaines. Le directeur général adjoint aux infrastructures durables à la Ville de Québec, Carl Desharnais, a en effet confirmé lors d'une visite de presse de l'usine que celle-ci avait commencé à traiter des matières cette semaine. Jeudi, de l'inoculum provenant de l'usine de la Société d'économie mixte d'énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup sera ajouté afin d'ensemencer les réservoirs du centre de biométhanisation d'une flore bactérienne et ainsi produire plus rapidement du biogaz. Selon M. Desharnais, les premières ventes de biogaz à Énergir devraient avoir lieu d'ici 3 à 6 mois. Or, ce n'est pas parce que l'usine est maintenant en fonction que les voyages de 8 camions-citernes par jour transportant de la biopulpe vers Rivière-du-Loup sont terminés. M. Desharnais a expliqué que le démarrage de l'usine de Québec devait se faire de façon graduelle. On espère ne plus renvoyer de matière à Rivière-du-Loup au cours du prochain mois, mais c'est un procédé biologique et on verra donc en fonction de comment ça se passe, a-t-il mentionné.
Lisez l'article complet sur le site web de Métro Québec. La majorité des entreprises sont constamment à la recherche d'outils pour améliorer leur gestion, trouver de la main-d'œuvre ou faire croître leur entreprise. Dans l'exercice de sa mission, la Chambre de commerce de la Jacques-Cartier se fait un devoir de soutenir les entrepreneurs de la MRC dans l'accomplissement de leurs objectifs. Avec la saison estivale qui approche, voici une liste d'outils incontournables conçus par la Chambre de commerce de la Jacques-Cartier pour vous aider à être prêt et bien visible cet été. Du financement pour vos projets d'affaires, la Société de développement économique de la Jacques-Cartier offre 6 programmes de financement pour contribuer à l'essor des entreprises de la MRC. Découvrez les critères d'admissibilité de chaque programme au mrc.jacques-cartier.com, section Aide financière. Ils offrent également de l'aide pour améliorer votre présence en ligne. Le Programme canadien d'adoption du numérique, en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce, les SADC et les CAE, permet aux entreprises ayant plus de 30 000 $ de revenus d'obtenir une subvention de 2 400 $ pour aider dans la mise en œuvre de stratégies de marketing numérique. Lisez l'article complet à la page 5 du journal L'Écho du Lac pour en apprendre davantage sur ce sujet. Il ne reste que quelques jours pour se procurer des billets pour assister au gala Reconnaissance Les Étoiles de la Jacques-Cartier. Cette 4e édition, animée par Marie-Christine Leblanc, sera l'occasion idéale de se rassembler et de célébrer les gens et les entreprises de chez nous. Une initiative de covoiturage a aussi été mise sur pied dans un souci d'intégrer les principes du développement durable. Pour se procurer des billets, offrir ou demander un transport, visitez le mrcjacques-cartier.com, section Gala les Étoiles. L'été sera mouvementé dans la région alors que de nombreux événements y auront lieu. Rodéo Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Québec Single Track Experience, Xterra Série Québec. Commencez à planifier votre été dès maintenant. Visitez le jacques-cartier.com pour des idées d'activités, d'escapades ou encore d'événements. Pour ne rien manquer, surveillez les différentes plateformes de la MRC et de Tourisme Jacques-Cartier.
CCAP.tv organise un concours pour la fête des mères du 8 au 11 mai, dont le prix est 2 laissez-passer pour le Siberia Spa et Archibald Lac-Beauport d'une valeur de 60 $ par personne. Le tirage aura lieu le 12 mai. Suivez la page Facebook de CCAP.tv pour participer au concours. Le samedi 13 mai de 10h à 17h, le Salon canin de Shannon vous invite à venir rencontrer plusieurs entreprises qui se démarquent dans le domaine canin, de tout pour prendre soin de ses chiens avec originalité. Rejoignez-les sur la page Facebook de l'événement pour ne rien manquer des détails. Veuillez noter qu'en raison de la réglementation municipale, les animaux ne seront pas permis sur le site. Les Sentiers du Moulin sont très heureux d'annoncer leur association à Bike Skills à titre d'académie de coaching en vélo de montagne exclusive pour la saison 2023. Une gamme complète de cliniques et de cours privés en passant par l'initiation, la progression, la performance récréative ainsi que l'offre corporative et privée. Bike Skills, c'est une organisation présente dans plusieurs régions du Québec avec plus de 30 coachs qui sauront vous guider et vous outiller tant au niveau de l'initiation au vélo de montagne ou encore pour ceux qui veulent progresser dans des volets plus techniques de leur pratique.